Yo tout le monde, c'est Noé et aujourd'hui on va parler de Pharah dans Overwatch. Donc la petite histoire qui peut dire magnifique. Elle s'appelle Faria Amari. Oh, c'est la sœur de Anna Amari. Oh, stylé. C'est la sœur de celle qui s'est battue contre Fatal, qui lui a tiré un coup dans le masque, mais Fatal elle s'est relevée et elle lui a tiré dans l'œil. Elle a 32 ans, elle est responsable de la sécurité, et voilà. Je protège les innocents. Ça, c'était ça des... Oh, ça va, son histoire, elle est pas cool. Je parie qu'on va entendre Anna Marie à l'intérieur, c'est sûr. Faria Amari a le sens du devoir dans le sang. Elle descend d'une longue lignée de militaires, tous plus décorés les uns que les autres, et brûle du désir de servir, elle aussi avec le nom. Quand elle était enfant, Faria rêvait de suivre les traces de sa mère. Oh, mais c'est bon, je sais qui c'est. Wesh. Ok, je sais qui c'est. C'est la fille de Anna Marie en fait. Et j'ai vu un court-métrage avec... en fait, on n'entend que une voix de madame. Et on voit une petite fille, un peu de la couleur de peau comme Farah. En fait, c'est exactement la même. Et elle sort et tout. Et là, en fait, elle va chercher du pain. Et là, elle voit des gens qui sont en train de tabasser un robot. Les gens, ils viennent la voir. Et là, ils lui disent, tiens, prends ça. En fait, ils lui donnent une massue. Et ils lui disent, tiens, prends ça. Et tape-le. Vas-y, tape-le. Et elle ne veut pas. Du coup, ils lui volent son argent et ils partent. Elle les poursuit. Elle les poursuit et tout. Elle se cache. Elle les a retrouvés, elle se cache. Et là, les mecs, ils la retrouvent. Les mecs, ils la voient. Et ensuite, ils se préparent à lui tirer dedans. Sauf qu'il y a Soldat 76 qui arrive. Il les déglingue tous. Il y en a un, il va vers un truc de peluche. Et il sort un gros minigun. Soldat 76, il évite toutes les balles. Il s'en prend quelques-unes, mais il évite toutes les balles. Et ensuite, il lui chope son minigun, il le pète. Et ensuite, il lui bourre un gros coup de poing dans la gueule. Et ensuite, il y en a un, il arrive. Le soldat 76, il court dessus, mais il prend une grenade et il la jette sur la petite fille. Et ensuite, ça fait un peu boum. Et ensuite, on revoit... Ensuite, les mecs, ils se barrent. Et on revoit 76 qui est en train de serrer la petite fille dans ses bras pour la protéger de la grenade. Et il est tout arraché de partout, il est déglingué. Et ensuite, il se lève, il est explosé, quoi. Il n'en peut plus de sa vie. Et en fait, je pense que la petite fille, c'était Farah. Mais là, elle est devenue grande. Donc, celle qui parlait, la madame qui parlait, c'était Anna Amari. Ah, ça, je savais pas. Ah, ça fait plaisir de savoir qui c'était. Donc, quand elle était enfant, Faria Amari rêvait de suivre les traces de sa mère et de s'envoler à son tour pour maintenir la paix dans le monde sous la bannière d'Overwatch. Elle s'engagea dans l'armée égyptienne, où sa ténacité et son sens tactique lui valurent de gravis échelons du commandement. Elle était un officier courageux qui méritait la loyauté de ceux qui servaient sous ses ordres. Avec son dossier exemplaire,
Faria était en bonne place pour rejoindre les rangs d'Overwatch. Mais avant qu'elle ne puisse saisir cette opportunité, l'organisation avait été dissoute. Après son déplacement de l'armée, assorti d'une décoloration pour servir, on lui offrit un poste au sein de Helix Sécurité Internationale, une agence de sécurité privée responsable de la protection du site de recherche des intelligences artificielles sous le plateau de Gizeh. Ce site top secret était réputé essentiellement pour la sécurité non seulement de la région mais aussi de nombreux pays à travers la planète. Faria accepta volontiers cette prestigieuse affectation et fut formé à l'utilisation du Raptora modèle, une armure motorisée expérimentale conçue pour allier une mobilité fulgurante à une puissance de feu dévastatrice. Sous le nom de code de Farah, elle assure la sécurité du site de recherche, même si elle déplore la fin d'Overwatch. Elle rêve encore de pouvoir un jour se battre pour l'intégrer généralement et pour améliorer le monde. Donc voilà, c'était la petite histoire de Farah. Donc ça c'est son armure qu'elle a reçue, je suppose. Et ensuite on va voir ses petites attaques tout de suite. Donc lance-roquette Falcon. Farah utilise son arme principale pour envoyer des roquettes qui infligent des dégâts significatifs dans une large zone de déflagration. Donc en gros c'est des petites roquettes qui font assez mal. Ensuite, réacteur. Propulsé par les réacteurs de son armure, Farah peut s'élever en altitude. Donc voilà, c'est juste des petits réacteurs qu'il y a dans son dos qui permet de voler. Ensuite, conflagration. Farah libère une roquette qui repousse violemment tous les ennemis avec lesquels elle entre en contact. Donc en gros c'est une petite roquette qui pousse tout le monde. Ça fait pas de dégâts je suppose. Mais ça pousse. C'est qui qu'il y a devant Il me dit rien. Bon je sais pas qui c'est. Ensuite barrage. Farah dirige une valve continue. Ah bah c'est son effet spécial. Farah dirige une salve continue de mini-roquettes pour détruire des groupes d'ennemis. Donc en gros c'est des tas de petites roquettes qui sortent de je sais pas où en fait et qui vont sur les ennemis. Ça doit faire très mal quand même. Donc voilà, c'était l'histoire plus des attaques de Farah. J'espère que ça vous aura plu. Ciao!